Donc pour les 2 ans de Turn Left, on a décidé de répondre à quelques questions. Donc on vous a demandé sur les internets quelles questions vous vouliez nous poser et on va y répondre. C'est un petit peu redondant comme explication, hein, mais il va falloir gérer avec. Comme nous. Question. La saison 2 de La Tête dans les étoiles est prévue pour quand? On ne sait pas. Parce qu'il faut motiver pas mal de personnes. Pour ceux qui ont vu le final de la saison 1, vous vous rendez compte que c'est plus, voilà, c'est plus le même format. Il va y avoir beaucoup plus de personnages. Parce qu'ils ne se voient pas beaucoup dans la saison 1, mais ce qu'ils se voient un peu déjà. Et donc ça fait des gens motivés, ça fait des endroits où tourner à trouver. Et pour l'instant, les vues de la saison 1 sont quand même maigres. Donc on ne sait pas si on a vraiment le pouvoir de motiver les gens et on ne sait pas. On a quand même commencé à l'écriture de la saison 2, on sait, s'il y a une saison 2, on sait exactement où elle doit aller déjà, du début à la fin. Mais on ne sait pas si on va pouvoir la tourner. Question. Peut-on envisager un retour de Let's Talk About, genre un épisode spécial Sailor Moon? Oui. Retour de Let's Talk About, est-ce qu'on peut l'envisager? Oui. On peut. Nous-mêmes on peut. Oui. Vous pouvez, nous on peut. Est-ce qu'un Let's Talk About sur Sailor Moon est envisageable? Franchement, c'est chaud. Moi déjà, il faut que je remate tout Sailor Moon. Moi aussi. Il y a un chat, Puis il y a une lune. et il y a un mec. Avec Ah oui, il y a un mec. Il y a un chapeau. Il est tout en noir. Question. Que devient le professeur Merlin? J'espère qu'il n'a pas chuté du balcon. Alors le professeur Merlin va bien, donc il n'est pas tombé du balcon déjà. Il a passé beaucoup de temps tout seul récemment, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Par tout seul, on va dire sans caméra. Mais là, il va partir en vacances et on a entendu dire qu'il partait avec un réalisateur. Qu'il allait le filmer et ses vacances. Et donc, sûrement qu'on devrait le revoir, mais Bientôt. mais très bientôt. J'espère qu'on n'en a pas trop dit. Question. Comment se déroule une journée de tournage? Qui fait quoi? Où? Quand? Comment? Ça fait plein de questions. Ouais, moi j'ai rien compris. En général, c'est des demi-journées de tournage. On commence en début d'après-midi vers 13h. On attend une bonne demi-heure car Armand se pointe. C'est quand même l'acteur principal de La Tête dans les étoiles. Voilà, Armand qui joue Elwood. Quand il arrive, il nous annonce qu'il a oublié le micro parce que c'est avec son micro qu'on enregistre. Donc je repars chez moi chercher le micro. On perd une demi-heure. Armand, cette vidéo est pour toi. Casse dédié. Une fois que je suis revenu avec le micro, il nous annonce qu'il doit partir d'ici 1h30. Il apprend son texte sur le tas. Olivier lit son texte sur le tas. On tourne. Olivier a écrit le texte de tout le monde avant aussi. Oui. Ça veut pas dire qu'il l'a appris. Voilà. Olivier, c'est moi. Donc on tourne, oui. On tourne. Non, avant, je me tape toute l'installation du décor. Des fois, il y a Damien qui est par là et qui m'aide. Damien qui jouait dans le dernier épisode de La Tête dans les étoiles, qui jouait Cliff Tchekhov. Voilà. Donc après, on tourne et une fois que c'est fini, on boit l'apéro. Enfin, Armand se barre, puis on boit l'apéro. Bon, faut aussi dire que souvent on prévoit dans une journée de tournage pas mal de scènes à tourner et qu'on arrive à en tourner à peu près la moitié et que donc ça devient 2 journées de tournage. Voilà. Et des fois Sauf plus. pour le final qui nous a pris une bonne semaine de tournage. Espacé donc en cette semaine. On tourne que le samedi déjà parce que Après, personne n'habite au même endroit, Ni n'a le même emploi du temps. ni la même taille. Et exactement, personne se voit. Comment... Question. Comment vous vous répartissez l'écriture des épisodes? On remarque que Merlin et G-Clem sont crédités à tour de rôle. Alors c'est pas vraiment un tour de rôle. C'est pas du tout autour de rôle. C'est-à-dire qu'il écrit les 3/4 des épisodes et de temps en temps, par-ci par-là, j'en écris un ou une partie d'un. Après, ce qui se passe en fait quand on crée une nouvelle série, c'est que bon, j'ai souvent l'idée de la série. Je commence à prendre quelques notes, je contacte Clément assez vite. À partir de ce moment-là, on essaye de structurer la première saison. Donc on pitch. Là, donc je m'octroie la plupart des épisodes parce que j'ai plus de temps pour écrire. Clément en prend quelques-uns. Et ensuite, de toute façon, chaque épisode, une fois que le premier jet a été fait par Clément ou par moi, on les revoit tous les deux ensemble. Plus réécrit pendant les tournages. Des fois. Certains épisodes sont réécrits pendant les tournages, certains Puis épisodes pendant le sont montage. réécrits après les tournages. Voilà. Question. Quelles ont été vos principales influences pour réaliser La Tête dans les étoiles?
Principales influences, il y a une influence que j'avais pas remarquée dès le début, mais qui était bien là et qu'on m'a fait remarquer après, c'est Red Dwarf. Surtout les 2 premières saisons de Red Dwarf. Et il y a une influence par contre qui était bien consciente, mais qui ne se voit pas forcément parce qu'elle est plutôt pensée sur la longueur, c'est Farscape. Question. Et sinon, entre nous, Turn Left, ça aide à pécho? Oui, mais on préfère tout baser sur notre charisme. Question. C'est quand le Let's Talk About Manga Japanime? Vous me l'aviez promis il y a 2 ans. Bon, déjà il y a 2 ans, il n'y avait pas de Let's Talk About. Il n'y avait pas de Turn Left. Voilà, sauf si vous regardez cette vidéo au jour J, là, vraiment. Donc il y avait Turn Left et il y avait le premier épisode de Perdu. C'est tout. On va te le promettre pour plus tard. T'es sûr que tu vas toujours le promettre? Ouais. D'accord. Si je l'ai bien promis la première fois. Ce dont je ne suis pas certain. Parce qu'on s'y connaît, hein. C'est leur moon. Eh. Une fille. Une lune. Question. 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 Est-ce que La Tête dans les étoiles est votre premier essai de web-série ou d'autres existent sur papier? Alors il y en a qui existent pas que sur papier. Il y en a Sur une. YouTube. Ouais. C'est Perdu. Ouais. Ça a duré 4 épisodes quand même, hein. Alors il y en avait sûrement 15 de prévus, mais... ou 18. 16. Ouais, voilà, donc entre 15 et 18. Bon, après, à part Perdu, il y a bien des séries qu'on avait, qu'on a toujours à l'écrit, soit sous forme de script pour certaines, soit sous forme juste de projet. Une en particulier qu'on avait commencé à écrire avant La Tête dans les étoiles, avant Perdu. Avant tout, avant les dinosaures. Oui. Donc qui s'appelle, qui a pour working title Terra Incognita, et qui parle de trucs. Ouais. Et de machin. Ouais, un petit peu plus de trucs. Question. Y a-t-il eu des aventures sexuelles entre les membres de Turn Left? Je sais pas, mais je préfère me tenir à l'écart de ce truc-là. Bon, on va juste pas demander. Donc pour résumer, Perdu, la suite, c'est pas pour tout de suite, mais vraiment pas, tellement loin qu'on n'en parlera jamais. La Tête dans les étoiles, on aimerait faire une suite pour 2015, mais beaucoup d'éléments restent avec un point d'interrogation. Let's Talk About, il y en aura probablement, mais pas cette année. Probablement 2015 du coup. Et le prof Merlin devrait revenir là, cet été, sous un nouveau format par contre. Ça va être cool. En attendant, n'hésitez pas à continuer de partager ce qu'on fait, les vidéos, tout ça, parce que... Parce qu'on va tous mourir. peut-être. Donc, bon anniversaire à nous. Bisous. Non. Pour notre anniversaire, vous pouvez nous envoyer des fanarts, des gifs, Des cartes postales. des cadeaux, du chocolat.